Bonjour petits et grands, parents et renardos, dans cette vidéo je vous propose de vous emmener au bureau et dans un bureau plutôt zéro déchet. Vous me suivez ? Quand on a un mode de vie plutôt zéro déchet où on fait attention à ne produire le moins de déchets possible, il est souvent difficile quand on est au bureau de se dire bah zut, à la maison j'y arrive et au bureau je suis toujours en train de jeter mille et une choses. Dans cette vidéo je vous propose de vous donner quelques trucs et astuces pour rendre votre bureau zéro déchet. Premièrement, n'hésitez pas à utiliser votre vaisselle de la maison au bureau pour votre lunch, pour votre café, pour vos boissons, etc. Vous pouvez tout à fait prévoir votre lunch à l'avance, le mettre dans des contenants réutilisables et puis au bureau les utiliser. Une fois que vous rentrez chez vous, vous les mettez à la vaisselle et ça fonctionne très très bien. Pareil pour les emballages, si vous n'avez pas le temps et que vous avez envie d'aller vous chercher un sandwich ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à prendre votre emballage, votre contenant avec pour que la personne puisse mettre votre sandwich ou votre lunch dans un contenant. La deuxième astuce concerne les agrafes. Alors les agrafes, c'est quelque chose qui est vraiment énormément utilisé dans une entreprise et dans un bureau. Alors là aussi, il y a des astuces pour éviter d'utiliser ces agrafes qui finissent par être jetées, qui ne peuvent pas être mises au recyclage au même titre que le papier. Donc quand vous mettez vos papiers au recyclage, il faut enlever les agrafes. Donc il existe plusieurs systèmes. Le premier, c'est l'agrafeuse sans agrafe en fait. Donc là, si votre patron est ouvert sur le sujet, vous pouvez tout à fait lui suggérer d'acheter une agrafeuse sans agrafe. Ces agrafeuses existent pour différents nombres de feuilles à agrafer finalement. Donc il en existe pour 2 ou 3 feuilles, voire jusque 10 feuilles. Plus ça devient un peu compliqué parce qu'en fait c'est un système qui va couper la feuille et la replier en dessous. Donc quand le paquet est trop gros, ça ne fonctionne pas. Vous avez également le système d'attache trombone que vous pouvez donc glisser au-dessus des feuilles pour les maintenir ensemble. Ces attaches trombone ont l'avantage de pouvoir être enlevées et réutilisées par la suite. Et donc ça aussi, ça peut être une belle alternative aux agrafes. Une troisième alternative, ce sont les pochettes de transport qui certes sont en plastique mais peuvent aussi être réutilisables. Donc vous pouvez, si vous avez des documents à envoyer à votre collègue ou autre, les glisser dans une pochette de transport et lui faire parvenir par ce biais-là. Si c'est des documents que vous devez envoyer à un client qui doivent être agrafés, là soit votre attache trombone, soit vous glissez les documents correctement dans votre enveloppe et ça fonctionnera aussi très très bien. La troisième astuce, c'est l'astuce de l'agenda. Alors au niveau de l'agenda, il existe aussi plusieurs solutions pour éviter de jeter chaque année un agenda à la poubelle. Il existe des agendas rechargeables par exemple. Donc là vous avez l'enveloppe de l'agenda, la couverture, etc. et les choses qu'on va garder plus ou moins longtemps comme un carnet d'adresses ou autre. Ça va rester dans votre agenda et tout ce qui est modulable, donc tout ce qui concerne en fait les jours, etc. Ça va pouvoir être changé au bout d'une année. Vous allez donc pouvoir enlever les feuilles qui sont utilisées pour les remplacer par les nouvelles de l'année suivante. Vous avez aussi l'opportunité d'avoir des agendas en papier recyclé ou ce genre de choses. Là aussi c'est une semi-alternative pour moi, mais c'est déjà mieux que du papier neuf pour votre agenda. Et enfin, il y a l'agenda digital qui vous permet là de ne pas utiliser de papier, mais par contre vous avez votre impact digital qui peut être augmenté si vous avez un agenda en ligne. Alors la quatrième astuce, c'est de trier ses déchets même au bureau. Rien ne vous empêche au bureau de trier les déchets organiques, les déchets papier carton, les déchets PMC, etc. Si vous le faites à la maison, il n'y a pas de raison de ne pas le faire au bureau. Et si au bureau il n'y a pas de poubelle de tri sélectif, n'hésitez pas à prendre une vieille boîte en carton pour en faire une poubelle de tri sélectif. La cinquième astuce concerne l'impression des documents. Alors n'essayez pas d'imprimer systématiquement tous les documents que vous recevez. Ça c'est une très mauvaise idée. Si malgré tout vous devez imprimer vos documents, je vous donne quelques astuces comme imprimer déjà en recto verso ce qu'il est possible d'imprimer en recto verso. Veillez à ce qu'on ait du papier recyclé aussi dans les imprimantes.
Au niveau des imprimantes, vous pouvez aussi vérifier si les cartouches que vous avez sur votre imprimante peuvent être rechargeables ou pas. Et si vous avez imprimé des feuilles qui ne sont pas en recto verso, n'hésitez pas à utiliser l'autre côté quand vous n'en avez plus besoin comme feuille de brouillon. La dernière astuce concerne notre impact numérique par rapport aux mails et autres. Donc comme vous le savez, les serveurs informatiques consomment énormément d'électricité, de composants électroniques, de métaux lourds, etc. et donc ont un certain impact sur l'environnement. Pour éviter d'alourdir cet impact, il y a plusieurs choses à faire. Ça doit devenir en fait une routine dans votre quotidien. Premièrement, c'est de supprimer tous les mails qui ne sont pas utiles ou nécessaires. Se désabonner aux newsletters dont vous n'avez pas besoin. Et faire un tri vraiment dans votre boîte mail. Et une fois que ce tri est fait, il ne faut pas oublier de vider votre corbeille. Alors certains serveurs mail proposent de vider automatiquement la corbeille tous les jours, toutes les semaines, etc. Donc ça peut être quelque chose de facile à mettre en place. C'est pareil pour vos fichiers numériques. Si vous avez énormément de fichiers sur un disque dur, n'hésitez pas à aller faire un petit tri de temps en temps. Est-ce que j'ai encore besoin de tous les fichiers? Et si j'en ai encore besoin, peut-être que je dois les stocker sur un disque dur externe ou sur un système de stockage externe pour éviter de surcharger ces serveurs cloud finalement. Quand vous envoyez des mails avec des pièces jointes, il faut aussi veiller à ce que la pièce jointe ne soit pas trop imposante, trop grosse. Alors là aussi, il y a plusieurs astuces. Donc si vous envoyez des photos par exemple, soit il y a quelques photos et vous pouvez les compresser, soit il faut passer par des systèmes type WeTransfer. Il existe d'autres systèmes pour envoyer des fichiers en gros volume via l'internet. Si vous devez envoyer des fichiers PDF par exemple, il y a certains PDF qui peuvent être très volumineux. N'hésitez pas à aller faire une petite recherche sur internet également. Il existe des systèmes pour compresser les PDF qui fonctionnent vraiment très bien. Et donc vous pouvez vraiment gagner énormément d'espace de stockage grâce à ces compressions de PDF. Et donc voilà, je vous ai emmené au bureau en mode zéro déchet. N'hésitez pas à prendre pour vous toutes ces petites astuces, à les tester une à la fois, à voir celle qui fonctionne le mieux dans votre situation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce de like. N'hésitez pas non plus à nous dire en commentaire vos astuces, vos trucs pour être zéro déchet au bureau. Abonnez-vous à la chaîne, nous faisons des vidéos tous les vendredis et comme ça vous pourrez être informé de toutes nos nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.